Bonjour Valérie. Bonjour Prisca. Merci de m'accueillir ici au Mont Nevers. On est trop bien ici. Ah oui, il fait très frais. Il fait bon. Oui, très bon et toute l'année. Je suis vraiment ravie d'être avec toi parce que tu es une femme agricultrice, éleveuse, et on sait que vous n'êtes pas si nombreuses que ça finalement. Ah non, nous ne sommes pas si nombreuses que ça sur la Martinique. On peut compter sur les doigts de la main. Et pourtant, c'est un métier qui est accessible finalement à tout le monde, y compris aux femmes. Ben oui. Alors justement, parlons de ton métier d'agricultrice, mais aussi d'éleveuse. Sur la partie élevage, tu travailles donc avec la CODEM et tu me disais que tu es engraisseuse, c'est ça? Engraisseuse. Alors, en quoi ça consiste exactement? On récupère les bovins et on les engraisse, on leur donne à manger sur une durée de 8 à 10 mois. Bon, pour que les bêtes puissent grossir et au bout de ce temps, on les envoie à l'abattoir. Quand tu les accueilles, ils ont quel âge? Entre 6, 7 ou 8 mois. Et c'est une partie importante de ton métier parce que finalement, c'est là qu'on va pouvoir faire la bête se développer Voilà. et récolter aussi le fruit du travail de toutes les équipes parce que le poids, c'est aussi ce qui permet d'avoir le rendement. Exactement. Alors, est-ce que je peux te demander de me confirmer que la viande locale est élevée avec de bons aliments? Oui. Beaucoup d'herbes, surtout beaucoup d'herbes et très peu d'aliments importés. Alors, du coup, à quoi ressemble une de tes journées type? Alors, réveil à 5 heures du matin, préparer tout ce qu'il faut pour les animaux. Donc, le fourrage, aller leur donner à manger. Il y a l'eau, mettre de l'eau à disposition surtout. Et puis, la partie agricole, aller dans le jardin, faire ce qu'il y a à faire. Bon, s'il y a des récoltes, s'il y a du sarclage, des choses comme ça, du nettoyage, bon, ben voilà. L'après-midi en général, est-ce que tu es un petit peu plus libre ou il y a un encore petit peu des choses plus à libre, faire? mais vers 16-17 heures, rebelote, il faut, voilà. C'est ça, on l'oublie, c'est Oui. qu'il faut aller voir les animaux plusieurs fois dans la journée. Voilà, exactement. Ça te fait de longues journées Oui, et beaucoup d'animaux sur lesquels veiller. C'est pour ça qu'on a tout le champ, les herbes, on a du fourrage planté C'est important. et beaucoup de mercaire. Okay. Parce qu'on est dans le nord et c'est que le mercaire, il est priorisé dans le nord. Alors précisément le mercaire, qu'est-ce que c'est? Alors le mercaire, c'est du fourrage, ça ressemble à la canne, mais c'est pas de la canne en fait. D'accord. C'est pas de la canne et c'est une herbe qu'on donne aux bêtes. Par contre, l'avantage qu'on a, il faut qu'on fasse le broyage. Comme ça, on n'a pas de perte. Tout est utilisé. Voilà. Très bien. Parmi toutes les activités que tu as, et Dieu sait que tu en as, entre les animaux, le maraîchage, la vente aussi de ta production maraîchère. Oui, voilà, le vendredi, qui se fait le vendredi et le samedi. Qu'est-ce que tu préfères de toutes ces activités? Tout. Tout. Je n'ai pas de préférence en fait. Je n'ai pas de préférence parce qu'en fait c'est mon métier. Je suis née dedans et voilà. C'est ça, ta famille aussi était dans l'agriculture? Ma famille était dans l'agriculture et mon mari, j'ai rencontré mon mari, il était déjà dans l'élevage. Et la relève est assurée avec ton fils aussi? Et la relève est assurée avec mon fils. Comme quoi, c'est vraiment un métier d'avenir et un métier passion. Oui. Franchement, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Mes amis, vous l'aurez compris, lorsque la bête est élevée avec amour, ça donne une viande de qualité. Et moi, en tant que cuisinière, ça m'inspire. Direction la cuisine. Mais nous, on va faire un petit tour avant ça. Pas de souci, on y va. Merci encore. Lorsqu'elle est de qualité, la viande de bœuf est un véritable péché mignon pour beaucoup d'entre nous. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, on recommande de n'en consommer qu'une fois par semaine. C'est un excellent apport en protéines, en fer et en vitamine D. Merci pour ce partage. Je suis heureuse de cuisiner la viande locale que tu élèves avec passion, Valérie. Et en cette période de fête, je vous ai concocté une recette inédite. Découvrez mon mini burger Rossini, du bœuf et du foie gras, un mariage tellement savoureux. Pour réaliser cette recette, il nous faut de l'oignon rouge, de la laitue, du persil, du vinaigre de Cives, de la gelée de groseille pays. Il nous faut aussi de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du foie gras et du bœuf frais local. J'ai choisi des morceaux de bœuf qui sont vraiment parfaits pour cette recette car pauvres en matière grasse. Ici, vous avez du steak et du pavé. Vous pouvez mélanger les morceaux en fonction des propositions de votre boucher par exemple. Je vais donc réaliser ma viande hachée maison en découpant grossièrement les morceaux, puis je les passe au robot pour obtenir une texture moelleuse.
Et encore mieux, demandez à votre boucher de vous proposer votre viande déjà hachée. Je réalise maintenant des boulettes de bœuf de 50 grammes environ. Et pour garder ce côté moelleux de la viande, évitez de trop serrer la préparation. Juste comme cela, du bout des mains, je forme mes mini steaks et je les laisse reposer au réfrigérateur une demi-heure. Le temps de préparer mon confit d'oignons aux groseilles pays. Dans de l'huile d'olive bien chaude, je fais revenir mes petits oignons préalablement émincés. Il vous faut maintenant saler et poivrer. Et laissez bouillir très légèrement, temps de cuisson environ 3 minutes. J'ajoute maintenant le vinaigre d'oignon pays. Et je termine avec ma touche secrète, la gelée de groseilles pays. Et voilà le résultat, l'oignon est bien compoté et légèrement confit. La texture est sirupeuse, juste comme on l'aime. Dans la même casserole, je viens maintenant cuire mes boulettes de bœuf. Je les pose et je viens les écraser légèrement pour obtenir la fameuse forme du steak haché. Et vous l'aurez noté, je ne les ai pas assaisonnés. On viendra les saler et les poivrer juste avant de servir. Pour une cuisson réussie, choisissez la cuisson à point. Regardez, le bœuf est délicatement laqué grâce à la gelée de groseille. C'est exactement ce que nous recherchons comme résultat. Je viens maintenant les saler et les poivrer et je laisse reposer à température ambiante. Et voilà une recette festive qui ne manque pas de caractère, tout comme notre bœuf local. Toute l'équipe de la Martinique dans l'assiette vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite pour une prochaine recette gourmande et surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous et joyeux Noël! Alors, je suis ravie de t'accueillir. Enfin, pourquoi je vais t'accueillir à chaque fois? Il faut que tu viennes manger chez moi, c'est pour ça. Je la refuse. Burger Felino, troisième. Offre douce, première. Fin de la recette de Noël. C'est bon? Oui, c'est très bien. Échappé, je me suis rendu compte que tu filmais. C'est après. Voilà, c'est trop tard.